Être honnête, cette partie, cold outreach, elle a pas toujours été au marketing. En fait, au départ, ça a été initié par une personne qui était chez nous, et qui était côté sales. Finalement, le sujet est revenu au marketing, en tout cas en partie, en tout cas, il est leadé par le marketing à date. L'idée, c'était d'avoir une stratégie plus fine, une vision plus unifiée et surtout un peu moins de messages et moins souvent. Donc du coup, pour revenir à notre, organisation, donc c'est clairement un sujet drivé par, le market, mais qui est le fruit d'un travail collaboratif aujourd'hui entre les sales et le market. Pourquoi? Parce que les sales font le sourcing, donc chacun est responsable, du listing qu'il va produire et qu'il veut démarcher. Ensuite, ce listing arrive au marketing, qui éventuellement va aller sourcer les emails manquants si c'est le cas, qui va gérer le paramétrage des comptes email expéditeurs, on en reparlera tout à l'heure, mais des noms de domaine Mmh. associés et des campagnes. Donc la rédaction des messages, la fréquence d'envoi, le nombre de messages par séquence, etc. Donc voilà, c'est le sourcing côté sales et tout le reste, entre guillemets, côté market. OK, jusqu'à ce que du coup tu génères, potentiellement un rendez-vous ou une réponse et à ce moment-là, peut-être que c'est les sales qui reprennent la main du coup? Exact. Exact, OK. tu as raison. Alors dans notre organisation, en fait, dès qu'une personne, répond à une campagne, on a une remontée sur un canal Slack qui est dédié, puisqu'on est très Slack chez nous. Ce qui fait que chaque sales peut aller voir, parce qu'il y a aussi le nom de la campagne et donc le nom du sales qui remonte. Chaque sales peut aller voir ensuite dans HubSpot, le contact, ce qu'il a dit, ce qu'il a répondu et s'il y a quelque chose à faire derrière.